Salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, on va réagir ensemble un peu tardivement, je le conçois. Désolé si je parle un peu bizarrement, mais c'est parce que j'ai une afte sur le bout de la langue et ça fait extrêmement mal. Donc aujourd'hui, on va réagir à l'attaque au couteau, ce qui s'est passé à Lyon, dans le métro, il me semble. Et le type était sous OQTF. J'ai préparé la vidéo qu'on checkera également après. D'abord, on va voir ce que eux en pensent. Spoiler alerte, je parie qu'il va finir en psychiatrie comme d'habitude. Allez, let's go, c'est parti, mais avant ça, le petit like, le petit commentaire, qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. De toute façon, voilà, pour faire ce genre de choses, tu dois pas être bien là-dedans. Mais commençons d'abord par l'attaque au couteau à Lyon. RMC, les grandes gueules. Ça s'est passé à 14h30, cette attaque au couteau dans une rame du métro de la station Jean Jaurès à Lyon. Plusieurs personnes qui ont été frappées, certains sont partis en urgence à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que l'agresseur était sous, vous connaissez l'acronyme maintenant, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Oui, c'est un scénario malheureusement banal. On a l'impression qu'il se reproduit chaque semaine. Ouais. On a un homme de 27 ans. Ouais, il y en a de plus en plus, vraiment de plus en plus. Le pire, c'est que quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien, que le pays t'offre asile, qui t'ouvre ses portes, la moindre des choses, eh bien, c'est de ne pas agresser, tuer, violer les locaux, voilà, les habitants sur place. Tu t'imprègnes de la coutume du pays qui t'accueille et tu offres une plus-value à ce pays. Et si les coutumes de ce pays, tu les détestes, tu ne les aimes pas, c'est ton droit, hein. Eh bien, tu rentres chez toi. Voilà. Au parcours psychiatrique, nous dit-on, assez chargé, qui va semer la terreur un dimanche après-midi dans le... Et encore une fois, ce que je dis là, voilà, c'est ni un discours de gauche, ni un discours de droite, c'est un discours de bon sens. Si je vais chez quelqu'un, et que chez ce quelqu'un, je n'aime pas le règlement de sa maison, eh bien, si je veux pas le suivre, je me casse de chez lui. C'est aussi simple que ça. Le métro lyonnais, il a blessé 4 personnes avec un couteau à cran d'arrêt qu'il avait sur lui. Il y aurait pu avoir des morts. Le drame a été évité, mais enfin, il y a quand même 4 blessés. On va regarder ça. Donc là, c'est là. Et ça va aller super vite. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe dans la tête du gars. Mais ça va vraiment être d'un coup, tu vas voir. Je foutrai un peu la partie. C'est maintenant, il va se mettre sur le côté, si je me rappelle bien, voilà. Et là, il va sortir son petit cut. Enfoiré. Aïe, 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 putain, mais que c'est grave, quoi. Là, mouvement de panique. Hop. Tout le monde le fait tomber. Incroyable. En plus, tu peux rien faire, hein. La seule chose à faire, c'est de foncer tous dessus. Mais à partir du moment où on fonce dessus, il faut accepter de se faire planter. Parce que contre une arme, ça va arriver. Contre un couteau, ça va arriver. On n'est pas Superman, on n'est pas dans un film ici. Un petit coup comme ça, on est déjà blessé. Et parfois, peu importe où c'est, tu te prends un coup dans le foie. Voilà. 20 minutes si t'es pas sous assistance médicale, dépend aussi si la lésion, ça dépend de la lésion au foie, mais quelques secondes, il me semble, à la jugulaire, je crois une dizaine, une vingtaine de secondes maximum, puis tu t'effondres. Et puis le gars va pas t'en mettre que, hein. Comme t'as vu là, il y en a déjà en 5 secondes, il y en a mis 3 ou 4. Donc... Il a été interpellé immédiatement, placé en garde à vue. On apprend donc qu'il se trouvait sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture de la Vienne en 2022, il y a 2 ans. Il est originaire d'ailleurs de la Vienne. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Visiblement, il fait des allers-retours entre la Nouvelle-Aquitaine et aussi Lyon. Et à chaque fois, il fait des établissements psychiatriques, mais après, il ressort. Il est de nouveau... Mais ouais, mais c'est pas... Sa place n'est pas dans un centre psychiatrique. Sa place, c'est en prison et dans son pays, vu qu'il n'apporte aucune plus-value à la France. Hospitalisé. Un profil psychiatrique assez lourd
nous a dit la préfète du Rhône. Rappelons que le nombre d'étrangers en attente d'expulsion augmente chaque année. Entre 2019 et 2022, les préfets ont prononcé 447 000 obligations de quitter le territoire, y compris outre-mer. En 2019, Emmanuel Macron avait dit ça sera 100% de QTF exécutés. Le taux d'exécution est d'environ combien ? 5%, 7%. 7%. Et non 15, comme l'a dit le jeune Attal lors du débat avec le jeune Bardella. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Bah monsieur oui. Il a Charles. menti sur Oh, le chiffre. il a menti sur le chiffre. Bah, s'il mentait que sur ça. Peu importe le parti politique, les gars. Quand même. Bah, moi, je pense que malheureusement, si vous voulez, les OQTF, ça fait pas plaisir. Il y a deux phénomènes qui se conjuguent. Il y a d'une part le fait que nous accueillons trop d'immigration en France et que nous avons perdu le contrôle de ce phénomène. Et il y a d'autre part le fait qu'en France, comme on a un bon cœur, on délivre volontiers les OQTF, mais on répugne à les exécuter parce qu'évidemment, en pratique, c'est très violent, une obligation de quitter le territoire français. Oh putain. Oh putain, mais c'est pas possible ça. Donc en pratique, c'est très violent de quitter le territoire français. Ok, ce que le mec a fait dans le métro, là, planter quelqu'un, c'est pas violent ça peut-être. Si demander à quelqu'un de quitter le territoire français qui est déjà sous OQTF depuis 2 ans, c'est violent, qu'est-ce que le mec a fait ? Comment est-ce qu'on pourrait catégoriser ce qu'il a fait ? Voilà, j'attends la réponse dans l'espace commentaire. Oui, d'ailleurs, je vais me faire insulter soit de droitard, soit de sale gauchiste dans l'espace commentaire. Il n'y a que ça pour l'instant. Soit je suis à droitard, soit à gauchiste, les gars. Vous êtes fatigants. Innovez un peu. Ça veut dire que à la fin, quand on l'exécute par la force, on vous met dans un avion et on vous renvoie dans votre pays. Ça veut dire aussi qu'il faut obtenir les fameux laissez-passer consulaires. Bon, ça c'est une bonne manière de botter en touche pour les politiques qui ne voudraient pas agir vraiment. C'est-à-dire qu'on nous explique que le Maroc, l'Algérie ne voudraient pas reprendre leurs ressortissants et que donc on ne pourrait pas les renvoyer, notamment vers ces pays-là. Moi, je pense que c'est assez hypocrite d'aborder les choses de cette façon-là, parce que la France a malgré tout des moyens de pression énormes, notamment l'Algérie. C'est quand même un pays avec lequel on est en lien. On délivre beaucoup de visas. Je crois qu'on délivre déjà beaucoup de visas. Et je serais pas. Il faut voir les montants exacts, mais je pense qu'on donne quand même un peu d'argent au achète titre du gaz de l'aide aussi. au développement. Bon, oui. Alors Voilà. c'est interdépendant. Oui, Mais je en notre faveur. oui, pour mais le moment. je pense pas qu'on soit en situation de faiblesse par rapport à ces pays-là. Donc, ce que je crois, c'est que peut-être qu'il faut délivrer moins d'OQTF, mais exécuter les OQTF, c'est-à-dire les délivrer quand vraiment on veut que quelqu'un soit expulsé du territoire. Ok. Ok, je me suis dit, oula, lui, il est un peu trop radical, là, d'accord. Exécuter dans le sens, pour la sanction, pas les exécuter dans le sens, on va les tuer, les gars, d'accord, ça va. Et prendre les mesures J'ai eu peur pendant le moment. nécessaires à obtenir l'expulsion du territoire. Moi, je suis désolé, mais je vois Il a raison. y a plein d'autres pays qui sont beaucoup plus durs que nous, et je vois pas pourquoi on garderait sur notre sol tous les malades psychiatriques des pays desquels on accueille des immigrés. Je suis désolé, on n'est pas un asile à ciel ouvert. Non, il a raison. Voilà, sur ce point-là, il a raison. Donc il y a un moment, les Français n'ont pas à subir des psychopathes en liberté dans les rues parce que la Ligue des droits de l'homme et quelques associations ont décidé qu'on devait subir ça. Je pense qu'il faut assumer une certaine fermeté dans ce domaine. Et là, par exemple, ce jeune homme, je pense qu'il sera très opportun de l'expulser dès que D'autant possible. que dans le projet de loi immigration, Gérald Darmanin a promis une rapidité d'exécution des OQTF et une montée en puissance des obligations Faudra de quitter suivre le le dossier. territoire français. Joël. Non, je partage complètement ce que vient de dire Charles. Il en va de notre sécurité. Enfin, moi, alors peut-être parce que je suis une femme et que j'ai un peu les radars un peu aiguisés, mais j'ai quand même l'impression Moi. Enfin, là, c'est quand même 2 mecs qui se sont fait planter aussi. Hein. Donc peu importe, homme ou femme, on est visé de la même façon. que c'est de plus en plus Walking Dead. Enfin, tu t'arrêtes à un feu rouge, t'as quelqu'un qui erre. Vraiment, il y a des gens qui errent dans les rues. Ouais, Enfin, dans un c'est état des choses que second, je quoi. voyais pas. On a toujours vu des SDF ou des choses comme ça, mais des gens qui errent dans Ouais, en fait, ils ont le regard vitreux, ils sont pas là. Et ils sont, vraiment dans un état second, c'est vraiment ça. C'est pas vraiment eux, ils sont là sans être là.
Ouais, je pense que le terme zombie, c'est bien de The Walking Dead, Dans un état c'est bien, second, franchement. dans les rues, Voilà, il y en a état de second. plus en plus. Dans le Et métro. dans le et- métro, ouais, ouais. où tu t'arrêtes au feu rouge. Enfin, souvent, quand je prends un Uber où ils s'arrêtent au feu rouge, tu as toujours une personne, mais c'est pas seulement qui fait la manche, c'est vraiment qui est dans un état, tu le sens, d'errance. Et ça, c'est inquiétant. Enfin, moi, je trouve le phénomène assez inquiétant. Et quand on parle d'OQTF, c'est vrai que souvent on dit oh bah une OQTF comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, non, c'est un papier qu'on remet à quelqu'un et on lui dit si tu le veux bien, monsieur, c'était sympa, merci de sortir du territoire. Et pour avoir connu des expulsions de territoire, j'en ai eu dans ma famille, vraiment, alors dans les années 90, etc. J'ai l'impression que ça se faisait assez fréquemment et assez durement. Et j'ai l'impression que cette dureté n'existe plus aujourd'hui. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui sont expulsés, mais c'est quelque chose dont on avait très peur. Je sais que dans ma famille, il y a plein de gens qui sont venus justement sans papier. Et c'est des choses dont il y avait vraiment une crainte, en fait, d'être attrapé, parce que tu savais que si tu étais attrapé, notamment je sais que j'ai un cousin dans ma famille qui a été expulsé comme ça, si tu te faisais attraper, tu repartais directement. Il n'y avait pas ce type de tu es attrapé, tu as un papier, tu continues à te balader, et puis si on te rattrape... C'était bien avant. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est ça qu'il faudrait se poser comme question. Qu'est-ce qui a changé au niveau des lois, au niveau du gouvernement? Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on ne fait plus maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il n'y a plus maintenant? Et puis si on te rattrape 2 Centre fois, de rétention 3 temps fois, plein, 4 hein. fois... Le centre de rétention là, temps plein, c'était... ça explique Non. également pourquoi à un moment donné ils sont remis en liberté. Bah oui, mais là c'était direct, Il a été attrapé, on a passé un coup de fil à mon père pour dire vous connaissez cette personne? Mon père a dit oui, je le connais. Bah écoutez, il prend l'avion ce soir, il est reparti. Ah oui. Et j'en ai 3-4 comme ça. Donc je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Jean-Loup? Oui, bah non, mais je pense que tout a été dit, d'autant plus que ce qui me frappe, c'est que, je crois que tu l'as dit d'ailleurs, le scénario est extrêmement banal. C'est-à-dire, c'est un scénario, je veux dire, là, dans cette émission, je veux dire qu'au moins une fois par mois, tu as un crime grave commis par une personne sous OQTF qui ne devrait pas être sur le territoire français. Sans compter tous ceux dont on ne parle pas. Là, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Le cas le plus spectaculaire et le plus médiatisé, c'était l'affaire de la jeune Lola. Il y a quand même une jeune fille de 13 ans qui avait été découpée en morceaux par une migrante sous OQTF. C'est d'ailleurs là, c'est ce qui avait fait voir le scandale en fait des OQTF non exécutés. Et en effet, comme le disait Joël, moi j'ai souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, fin des années 90, début des années 2000, par exemple quand Jacques Chirac était président de la République, tu avais des taux d'exécution beaucoup plus élevés. Et à mon avis, le fait que les OQTF ne soient plus exécutés, c'est-à-dire que là, d'une certaine façon, en effet, c'était normal statistiquement qu'ils soient sur le territoire français, puisque 93% des gens qui sont sous son cas restent sur le territoire français. À mon avis, c'est l'un des aspects je fais le lien avec ce que nous a dit Alain sur son week-end. Tu vois bien, non, c'est pas une plaisanterie, tu vois bien qu'en France tout dysfonctionne. Tu vois bien que les services de l'État ne marchent plus. Tu vois Bruce bien Springsteen, ça appartient pas à l'État. Ça ne parle pas de Bruce Springsteen, mais il n'a pas encore été je nationalisé. te parle des avions et des trains. Oui, bien sûr. La rame du Ouigo. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est-à-dire on va que passer, là. Chez RAT, ils font grève. les aiguilles hôpital avec le Covid, on en a beaucoup, c'est pareil. Mais là- Il y a l'État, c'est comme s'il appuyait sur une pédale et qu'il ne se passait rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois problèmes soulevés par cette histoire. Oui. Il y a effectivement les OQTF qui ne sont pas exécutés. Celle-là, en plus, elle était assez ancienne, 2022. Oui. Il y a aussi la prolifération des couteaux, de ces Oui. types qui se baladent avec des couteaux en ville, dans la rue, dehors. Et puis la troisième chose, la psychiatrie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui est pris en charge. Donc on sait qu'il est potentiellement dangereux et donc il est soigné. L'État est complice. Encore une fois. Je me demande la peine qu'il va avoir. Certainement rien, comme d'hab. Dans plusieurs établissements et pourtant à un moment donné on le remet dehors parce qu'on peut pas les garder non plus à vie. Donc il y a la psychiatrie qui est un peu le parent pauvre et on sait qu'il y a quand même pas mal de dingos qui se baladent, qui sont pas forcément bien soignés. Les couteaux, mais je la vois prolifération pas. des couteaux et Olivier, ensuite un homme je qui vois n'est pas pas français. pourquoi, et qui on veut est être- d'accord que- pourquoi on lui paierait des soins psychiatriques. Je suis Oui. désolé, mais demain, moi, si j'ai Bah, une bouffée délirante aux États-Unis, je suis pas sûr qu'aux frais des Américains, je sois traité dans une clinique
pendant plusieurs semaines. Et Je encore pense, moins aux frais des Marocains. je pense que je pense que je suis raccompagné à l'aéroport et qu'on me demande gentiment de rentrer Oui. dans le pays d'où je viens. Donc je vois pas pourquoi on serait sous cette espèce de Et sécurité voilà. sociale mondiale. Vous avez un problème, eh bien venez, nous vous prendrons Bah non, en charge. mais- Vous comprenez, nous avons une déclaration Non, des mais droits de l'homme. Donc, je comprends bien, mais tant qu'il est là, quand même, c'est Bah c'est non. de notre sécurité qu'il soit soigné. Enfin, mais il tu n'a laisses pas des à malades rester là. pareils. Oui, comme ça, je suis d'accord. Mais soit Mais non, mais non, 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 non. Tant qu'il est là, on le tape sur surveillance. Même pas, il n'y a pas de surveillance à avoir, il n'y a pas de surveillance à avoir. Il rentre directement chez lui. On le tape dans l'avion, illico, comme ça, hop, vas-y. T'as pas envie, c'est pas grave, on t'attache, on t'endort, on te fait n'importe quoi, mais tu rentres chez toi. Y a pas de tergiverser là-dessus. Voilà. Il y a deux mots que j'ai retenus, enfin plutôt deux phrases. Il en va de notre sécurité. Voilà. Déjà ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait lui payer des frais médicaux? Et il en va de notre sécurité. Donc hop, allez, tu rentres chez toi. on le raccompagne. Bah, Mais si on l'a pas raccompagne. raccompagné, excuse-moi, tu vas pas laisser un mec complètement En même temps, on l'a laissé dérangé. quand même. Oui, on l'a quand même laissé, mais Je ça, suis c'est désolé, aussi un tu le- problème. Ah, tu Ouais, lui dans cette donnes un histoire, aller ce qu'il simple. faudrait quand même, c'est qu'on ait des explications. C'est-à-dire comprendre pourquoi depuis 2022, 2022. on n'a pas mis ça à exécution, comme tu le disais toi-même, pour l'avoir vécu de manière familiale La et préfecture personnelle. s'explique. C'est C'est la préfecture de la Vienne qui avait délivré expulsions, cette OQTF. elles ont eu lieu. Donc Bah là, oui. tu te dis, mais pourquoi depuis 2 ans pourquoi est-ce qu'on s'en est pas occupé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été expulsé? Alors, faut rappeler, tu disais les lettres consulaires. Lettres consulaires, c'est-à-dire tu demandes, c'est les préfets qui devaient s'en charger. Hein. C'est-à-dire tu demandes au consulat, à l'ambassade donc du Maroc, puisqu'il est marocain, de te donner l'autorisation de le renvoyer. Il ne vient pas, en plus, il ne vient pas d'un pays qui est en guerre, il ne vient pas d'un pays sous-développé, il vient du Maroc, ce qui est un pays avec qui on a des relations tout à fait normales. Amical, oui. Donc, à un moment Bah, donné. c'était plus si bonne ces derniers Non temps. mais oui, enfin on nous explique que quand c'est un Afghan, on peut comprendre effectivement, il faut voir de près quand il vient d'Érythrée, quand il vient de ces pays difficiles, mais là c'est pas le cas. Je rappelle que majoritairement nos immigrés viennent Bah, du Maghreb. écoutez, la discussion est lancée. Elle va continuer dans un instant avec, je regarde Olivier qui vient d'arriver, il est technicien, il est du côté de l'Hérault. Et alors, lui, là aussi où il est abasourdi, c'est qu'il dit, mais pourquoi ce n'est pas réglé, cette histoire? Voilà, citoyen français, l'ami Olivier, OQTF non exécuté. Malheureusement, ça se termine par des coups de couteau dans le métro à Lyon, avec des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital, des blessés en urgence absolue, 17 ans, 29 ans. Celui de 29 ans blessé au thorax et au ventre, et celui de 17 ans au thorax et au ventre à l'abdomen. Putain. Ah, voilà. Encore et toujours le même style d'histoire. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que tu penses comme moi que quand quelqu'un t'accueille dans son pays, si tu ne respectes pas les valeurs, les coutumes et que tu n'apportes pas de plus-value, plus quand tu agresses les citoyens et que tu veux les tuer, c'est quoi la sanction que ce gars mérite? Moi je dis la sanction, c'est tu rentres en prison chez toi, simplement. Peace, prends bien soin de toi. Et n'hésite pas à réagir de tout ça dans l'espace commentaire. Avec sagesse et respect. Salut!